Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui notre cours d'algorithmique sur les tableaux à deux dimensions. Nous avons déjà vu c'est quoi un tableau, mais la dimension 1, c'est-à-dire qu'il y a une seule dimension. Maintenant, on va passer à tableau à la dimension 2. Tableau à deux dimensions, on a communément appelé matrice. Alors, tableau, je rappelle, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments de même type. Ça peut être un tableau d'entier, un tableau de réel, un tableau de caractères, un tableau de chaîne de caractères, un tableau de booléen. Ça peut être différents types, d'accord? Comment on déclare? En général, nous avons les lignes. L, par exemple, constante, c'est L égale 3, c'est le nombre de lignes, par exemple 3 lignes, et C, c'est les colonnes, par exemple, égale 4. Et on va déclarer une variable t de type tableau de L, C. L pour les lignes, c'est 3 lignes, et C pour les colonnes, 4 colonnes. De type élément, et comme je l'ai dit, le type élément, ça peut être entier, ou réel, booléen, ou chaîne de caractères. Alors, si on prend un exemple concret de matrice, c'est-à-dire tableau à deux dimensions, vous avez const n égale 3 et m égale 4, ça veut dire 3 lignes, 4 colonnes. Voilà, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Les colonnes, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Alors, comment on déclare ce tableau? On dit que c'est le tableau A, variable var, c'est pour dire variable, A, tableau de nm de réel. Ça veut dire que c'est un tableau à deux dimensions de réel. Ce n'est pas une seule dimension, c'est à deux dimensions. Il y a les lignes et les colonnes. Regardez ici. Vous avez, c'est toujours la ligne 0. Comme on le sait, c'est L, c'est toujours 0. 0, 0, 0. Les colonnes, regardez, 0, 1, 2, 3. Ça veut dire la ligne fixe 0 et les colonnes varient de 0 à 3. Là, la ligne fixe, c'est 1 et les colonnes varient de 0 à 3. Ligne 1, ligne 1, ligne 1, ligne 1. Et les colonnes, c'est la deuxième position, c'est 0, 1, 2, 3. Et la même chose ici, ça, c'est la ligne 2 qui est fixe. Et la colonne, c'est de 0 à 3. 0, 1, 2 et 3. Ça, par exemple, c'est deuxième ligne, deuxième colonne. Sachant qu'on commence de la position 0, d'accord? Les positions, ça, c'est les indices de ligne, de colonne. Ça, c'est la ligne, ça, c'est les colonnes. D'accord? Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n, notre nombre de lignes, c'est 3. On a démarré de 0 à 2. De 0 à 2, les lignes. Et les colonnes, c'est 4, c'est-à-dire on a démarré de 0 à 3. 0, 1, 2, 3. Nous avons 3 colonnes. 4 colonnes, pardon, mais de 0 à 3. Si on remplit cette matrice-là de valeurs, c'est des matrices de réel, puisque déclarer c'est une matrice de réel qui contient des nombres avec les virgules. Regardez la ligne 0, les colonnes de 0 à 3, la ligne 1 des colonnes de 0 à 3 et la ligne 2 des colonnes de 0 à 3. Ici, par exemple, si on prend cette valeur, c'est quoi? C'est la ligne. Ça, c'est 0, ça, c'est 1. C'est la ligne 1. D'accord? C'est A de 1. La colonne, c'est quoi? On commence de là, 0, 1, 2. C'est-à-dire A de 1, 2. A de 1, 2, c'est 1,4. A de 1, 2 est égal à 1,4. On a rempli cette matrice A. Comme ça. Donc, rappelez-vous, nous avons le nom du tableau, nous avons les lignes des colonnes. Ça, c'est les indices des lignes. Ça, c'est l'indice des colonnes. Et là, c'est la valeur. Par exemple, 45, c'est A de 1, 1. Par exemple, 2598,2, c'est A de 2, 0. Et ainsi de suite. Alors, comment lire et afficher une matrice? Ici, nous avons quoi? Algorithme, traité matrice, const n égale 3, m égale 2. Type, on déclare un type, mat par exemple, pour dire matrice, égale tableau de nm d'entier. Ça veut dire que nous avons créé une matrice ou un tableau à deux dimensions de 3 lignes et 2 colonnes. Et notre matrice, va l'appeler A matrice. D'accord? Ensuite, nous avons la procédure lecture, c'est pour remplir notre matrice, pour remplir les valeurs, pour lire les valeurs de notre matrice, c'est-à-dire remplir cette matrice-là, en mémoire bien sûr. Donc, procédure lecture, var t mat pour dire que c'est matrice 3 lignes de colonnes. Var, pourquoi? Parce que c'est le résultat qui sera retourné au programme principal par cette procédure. Parce qu'au départ, on veut que cette procédure lecture remplisse notre tableau T. Donc, on retourne le tableau T rempli. Donc, on va remplir quoi? Cette matrice-là, de 0 à n-1, pour i de 0 à n-1 faire, pour j de 0 à n-1 faire, lire T de ij. Là, regardez, le i commence par 0 et le j 0. Et ensuite, i reste 0 et j c'est 1. Ensuite,
I, plutôt J, c'est 2. Pourquoi? Parce que le M c'est 2. Donc de 0 à M-1. 2 moins 1, c'est 1. De 0 à 1, ça veut dire 0 et ensuite 1. Et I ici, de 0 à N-1. De 0 à 3 moins 2, 3 moins 1, c'est 2. Donc de 0 à 2. Ici, c'est de 0 à 2 et ça, c'est de 0 à 1. Donc nous avons 0, 0. Ça reste 0 et ça devient 1. C'est-à-dire ligne 0, colonne 1. Et ensuite 1, 0. Ligne 1, colonne 0. Et ensuite 1, 1. Ligne 1, colonne 1. Ensuite 2, 0. D'accord? Deuxième ligne et colonne 0. Et ensuite 2, 1. Deuxième ligne, colonne 1. Ça veut dire qu'on a 6 valeurs en tout. Et à chaque fois, on va remplir I, T, D, I, J de cette matrice-là, qui est la variable T. Alors, procédure affichée, c'est pour faire le même travail, mais au lieu de remplir cette matrice, on va afficher le contenu de cette matrice. Ça veut dire qu'on va faire écrire T de I. Ça sera pour I de 0 à, de 0 à N-1, faire pour J de 0 à M-1, faire écrire T de I. La différence là, c'est remplir en mémoire. On va donner les valeurs pour les mettre en mémoire. Et là, c'est on va les afficher de la mémoire vers l'écran. D'accord? Début, fin ici, c'est le programme principal. Bien sûr, quand on écrit un algorithme avec des procédures, vous avez la partie déclaration, vous avez les procédures, procédure 1, procédure 2, on peut avoir procédure 3 ou 4, etc. Et ensuite, on va avoir le programme principal, là où on va appeler les différentes procédures ou fonctions qui existent dans cet algorithme-là pour faire marcher, pour résoudre le problème qu'on veut faire. Ici, ça va s'exécuter ici, début, lecture A. Lecture A, ça veut dire qu'il va faire ça. Et donc, ce A là va donner, qui est au départ vide, ça va être la valeur de T. D'accord? Et on va remplir au clavier la valeur de T. Et cette valeur-là de T de la matrice pour les 6 valeurs, d'accord? On a vu qu'il y a 3, 2, ça veut dire de 0 à 2 et de 0 à 1. Donc nous avons 6 valeurs en tout dans cette matrice-là, T, qui sera remplie et son résultat sera envoyé à A. Pourquoi? Parce que nous avons le passage par variable ou par adresse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera? Afficher A, il va exécuter cette procédure. Donc le A, une fois rempli, il va exécuter afficher A, ça veut dire que A est rempli, il va donner la valeur à T et il va afficher le contenu de T, de la matrice T, à l'écran. Voilà comment ça va se faire. Donc ça, c'est en premier l'exécution de la procédure lecture et en deuxième l'exécution de la procédure affichée. Alors, on va tout de suite commencer à remplir des valeurs. Alors, ici, regardez, nous avons lecture A, ça veut dire que les I commencent à 0. Et ensuite, donc I reçoit 0. De 0 à N-1. N-1, c'est 3 moins 1, c'est de 0 à 2. Donc le I, c'est 0. Ensuite, J, pour J de 0 à M-1, de 0 à 1. Donc J, c'est 0 aussi. D'accord? Lire T de IJ. Donc à ce niveau-là, c'est le T qui est lu en mémoire, parce que les variables qui sont déclarées au niveau de la procédure, c'est les variables qui se trouvent au niveau de segment de données. Le segment de pile plutôt. Et les variables qui sont déclarées au niveau programme principal, c'est en général, c'est les données segments, c'est le segment de données. Donc c'est des parties différentes. L'important c'est que vous compreniez une chose, c'est quoi? C'est que les variables et les paramètres des procédures, une fois que la procédure est terminée, n'existent plus, sont supprimés. Mais il retourne un résultat, et ce résultat qui sera retourné, dans le cas ici, procédure lecture, c'est le T qui va retourner le résultat à A. D'accord? Donc ici, au départ, lire T de IJ, ça veut dire qu'il va remplir ici notre T de IJ. D'accord? Ici, il va remplir notre T de IJ. Et on va dire par exemple, la valeur c'est 10. Et ensuite, le I reste 0 et le J va passer à 1, puisque c'est une boucle pour J de 0, c'est une boucle imbriquée, J va passer à 1. Donc là, ça sera 1, et le I restera 0, et on va lire T de 0, 1. On va dire par exemple c'est 1. Et ensuite, le I va passer à 1, et le J redevient 0. I passé à 1, J c'est 0, et on va lire T de IJ. Par exemple, on va dire 11. Et ensuite,
le J va passer à 1. D'accord? Le 0, ça va s'écraser, il va passer à 1. L'IRT de IJ, ça va être, par exemple, on va dire que c'est 2. Et ensuite, le I va repasser ici, à ce niveau-là, à 0, pardon, 0, 1. Maintenant, c'est 2. D'accord? Et le I va passer à 0. 2, 0. T de 2, 0, ça sera par exemple 5. Et ensuite, J va passer à 1. Et l'IRT de IJ, l'IRT de 1, 1, plutôt 2, 1, 2, 1, par exemple, on va dire c'est 4. Et donc, ce T-là va être, comme c'est un passage par adresse, ça veut dire que ce contenu de T-là est transféré à notre variable A qui est notre matrice qui est déclarée de manière principale, c'est-à-dire notre variable globale. Donc le résultat de T qui est là va être retourné à A. Pourquoi? Parce que nous avons le passage par adresse var T mat. C'est à cause de ce passage par adresse là. C'est le résultat qui est retourné par cette fonction là. Et se termine cette procédure lecture et on va exécuter afficher A. Ça veut dire qu'il va faire afficher et A. Maintenant le A c'est ça. Maintenant notre A c'est ça et il va c'est les valeurs là 10, 1, 11, 2, 10, 1, 11, 2, 5 et 4. Donc maintenant afficher T de maths, ça veut dire que A va donner le contenu à T, donc ce sera aussi T et A. C'est la même chose, T aussi, ça sera ça. D'accord? Cette colonne-là, c'est les valeurs de la matrice A, et c'est aussi maintenant, puisqu'ils sont envoyés à T, donc c'est les valeurs aussi de la colonne de T aussi, de la matrice T. Donc I va prendre la valeur 0, J va prendre la valeur 0, il va afficher à l'écran quoi? Il va afficher la valeur T de 0, 0, T de 0, 0, c'est 10. Et ensuite, le J va passer à 1, il va afficher T de 1, T de 0, 1, T de 0, 1, donc c'est 1. Il va afficher 1. Et ensuite, le I va passer à 1 et le J à 0. Donc, il va afficher T de 1, 0, c'est 11. Et ensuite, le I c'est 1, le J passe à 1. Donc, T de 1, 1, c'est 2. Donc, il va afficher la valeur à l'écran de écrire T de IJ, c'est 2. T de 1, 1, c'est 2. Et le I va passer à 2, J à 0. Donc, il va afficher la valeur 5. C'est T de 2, 0. Et le J va passer à 1. Donc, T de 2, 1. T de 2, 1, c'est 4. Voilà l'affichage, la lecture et l'affichage de cette matrice. Donc, vous remarquez bien que nous avons quoi? Nous avons la procédure lecture, voici la déclaration, la procédure lecture, la procédure affichage et le programme principal qui permet d'appeler ces procédures-là et de les exécuter et d'avoir notre résultat. Ensuite, notre exemple, on veut faire la somme des éléments de matrice. Nous avons cette matrice-là A, qui est une matrice carrée, 2 lignes de colonnes, 2 lignes de colonnes. Et là, nous avons 10, 5, 30 et 100. On veut faire la somme des éléments, c'est-à-dire 10 plus 5 plus 30 plus 100. D'accord? Normalement, est égal à 145. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va déclarer la matrice, type math, tableau de n d'entier, n c'est 2. Par exemple, n ici c'est 2, c'est pour simplifier, c'est tout, mais on peut mettre 3 ou 4, c'est comme vous voulez. Et R c'est quoi? C'est la somme. Donc, comme c'est une matrice d'entier, donc la somme, ça va être un entier. Donc, R c'est un entier, et A c'est notre matrice A de type math. Voilà. Ensuite, la procédure lecture qu'on vient de faire, c'est le même code que tout à l'heure, c'est la même chose que tout à l'heure, se passera de la même façon, juste que cette fois, la somme ici, c'est la somme des valeurs, 10 plus 5 plus 30 plus 100, voilà. Comment on va faire ça? Voilà la fonction somme qui permet de faire la somme des éléments de la matrice, et le programme principal, le voici, c'est-à-dire la partie où on va avoir ici, cette partie-là, lecture A, R, c'est le programme principal, va exécuter lecture A, donc il va remplir la matrice avec ce code-là. Ce code-là va permettre de faire quoi? De remplir cette matrice-là. D'accord? On aura cette matrice A. Une fois terminé, R reçoit somme de A. R reçoit somme de A. Voilà, on est là. R reçoit somme de A.
Somme de A, c'est la fonction somme et qui retourne un résultat qui est un réel. C'est un réel. Le résultat, c'est un réel de somme. Et on envoie comme paramètre, c'est A, c'est la matrice A. La matrice A, c'est cette matrice-là. Ça sera la valeur de T. T contiendra la même chose que A. Ce sera 10, 5, 30 et 100. Et qu'est-ce qu'on va faire? On commence par S reçoit 0, puisque c'est une somme, d'accord? Et normalement, la somme va démarrer quand on est là, ce sera 10. Quand on est là, ce sera 10 plus 5, c'est 15. Quand on est là, ce sera 15 plus 30, ça fait 45. Et quand on est là, ce sera 45 plus 100, ça fait 145. Et on arrête là, ce sera le résultat. Donc, on veut faire ça, ça veut dire qu'il faudra parcourir cette matrice-là. Donc, il faudra parcourir les lignes et les colonnes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour i variant de 0 à n-1 faire, pour j de 0 à n-1 faire, S reçoit S plus T de IJ. Ici, pourquoi de 0 à n-1 et pour J de 0 à n-1? Pourquoi? Parce que on veut récupérer cette valeur-là. C'est quelle position? 0, 0. Et cette position, 0, 1. Et ensuite, 0, 1, 0, 1, 1, 1. C'est exactement la même chose que pour la lecture. Par exemple, pour I de 0 à n-1, pour J de n-1. C'est ce qu'on a fait pour la lecture. On a passé 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Donc, on fixe la ligne et on fait varier la colonne. Et ensuite, on change la ligne et on fait varier la colonne. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette boucle imbriquée là pour I de I de 0 à n-1, pour J de 0 à n-1. Faire S reçoit S plus T de IJ, ça veut dire que chaque fois qu'on est par exemple ici T de 0, 0, on va faire S reçoit S plus T de 0, 0, c'est-à-dire 10, 0 plus 10, c'est 10. Donc, on va avoir 10 à ce niveau-là. Et ensuite, quand on est là à I égale à 0 et J égale à 1, on va faire S reçoit S plus T de 0, 1. S c'est 10, T de 0, 1 c'est 5. 10 plus 5 est 15. C'est-à-dire qu'on cumule, à chaque fois, on cumule la somme de nos éléments de notre matrice. Alors, ici, comment on va faire? Regardez, on va reprendre cet exemple-là. Nous avons le S reçoit 0. Et là, I, notre I, c'est la fonction somme qui a été appelée par ça. R reçoit somme. Donc, le résultat sera mis dans R. Rappelez-vous de ça. Hein. Donc, somme reçoit A. Donc, il va faire S reçoit 0. Voilà. Ensuite, I, c'est 0. D'accord. Ensuite, pour J, c'est 0. Donc, d'accord. Et S reçoit S plus T de IJ. S reçoit 0 plus T de 0, 0. T de 0, 0, c'est 10. Donc, 0 plus 10, c'est combien? C'est 10. C'est égal à 10. Ensuite, le I reste toujours 0 et le J change. Ça sera 1. Et là, le I reste toujours 0. D'accord? C'est la valeur 0. Et le J, c'est 1. Et on va faire S reçoit S plus T de IJ. S, c'est combien? C'est 10. Plus T de 0, 1. T de 0, 1, c'est 5. 10 plus 5 égale 15. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Notre I va passer, on a terminé de 0 à 1. Maintenant, on va passer, le I va passer, il va revenir, cette boucle est terminée, on revient ici, le I va passer à 1. Donc, I à 1 et J revient 0 pour J de 0. D'accord? Et on va faire S reçoit S. Notre S, c'est combien? C'est 15 maintenant, plus T de IJ. T de IJ, c'est de T de 1, 0. T de 1, 0, c'est 30. C'est cette valeur-là. Donc, plus 30, ça sera 45. Et ensuite, notre J va passer à 1. Donc, le I reste 1 et J va passer à 1. Et là, on va faire S reçoit S plus S, c'est précédent, c'est 45, plus T de 1, 1, la position IJ, voilà. T de 1, 1, c'est 100. 45 plus 100 égale à 145. Et nous avons la somme égale 145. Donc, cette somme S-là, c'est 145. Ces deux boucles imbriquées sont terminées. Retourner S, il va retourner 149. 145 ici qui sera retourné à R, puisque R reçoit somme de A. Et ça, c'est 145. Elle va retourner 145. Donc, R, ce sera 145. Donc, écrire R, il va afficher notre R 145. Et voilà la somme qui sera affichée à l'écran des éléments de notre matrice. Voilà pour cet exemple. Ensuite, voilà ce qu'on a fait pour la somme des éléments
d'une matrice. On veut faire maintenant la moyenne des éléments d'une matrice. C'est un peu similaire juste que au lieu de faire la somme, on va faire une somme auquel on divise par le nombre d'éléments de cette matrice. La matrice précédente contenait n lignes, n colonnes. Ça veut dire qu'il y a en tout n multiplié par n valeurs. Parce qu'il y a 2 lignes de colonnes, ça veut dire qu'il y a 4 valeurs. Comment on le sait? Parce que au niveau de chaque ligne, il y a 2 colonnes. Donc, ce sera 2 par 2. 2 par 2, c'est 4. Donc, notre 2, c'est n. Donc, ce sera n multiplié par n. C'est n au carré. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Comment faire cette moyenne-là? On va faire la même chose. Voilà le programme principal. Ici, voici la déclaration. Algorithme moyenne math, const type math et tableau de n lignes, n colonnes d'entier, on va A math et M c'est réel. Pourquoi réel? Parce que la moyenne, on va faire par exemple, si notre matrice contient 8, 10, 2, 4, la moyenne ça peut être un nombre avec la virgule, parce qu'on va diviser par n carré, on va diviser par 4. C'est par exemple la somme c'est 21, on divise par 4, c'est un nombre avec la virgule. Donc là, la moyenne c'est un nombre réel. C'est pour ça qu'on a déclaré M réel, et malgré que la matrice est un tableau d'entier. D'accord? La procédure lecture, c'est comme tout à l'heure, pour i de 0 à n-1, pour j de 0 à n-1, faire lire t de ij, et sachant qu'on fait un passage par adresse, var t de math, c'est le résultat de notre procédure. La fonction moyenne, elle va retourner, son paramètre, c'est la matrice, on va lui donner la matrice, et elle va nous retourner le résultat, c'est un réel, c'est le nom de la fonction, c'est moyenne. Donc, on va faire ici quoi? Lecture A, donc on va exécuter cette procédure-là, on va remplir la matrice. Par exemple, notre matrice va contenir 8, 10, 2, 4. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? M reçoit moyenne A. M reçoit moyenne A, donc notre matrice va contenir 8, 10, 2 et 4, et sachant que ça c'est la première ligne, et ça c'est la deuxième ligne. Donc, le T va contenir quoi? Le T va contenir 8, 10, 2, 4, au niveau de la mémoire, bien sûr. 8, 10, 2, 4, par exemple. D'accord? Ça, c'est notre T. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Voilà. Alors, 8, 10, 2, 4, c'est notre matrice T, par exemple. On a donné au clavier. M reçoit moyenne A, donc le A, cette matrice-là va envoyer à T. Donc, ça sera la valeur de T. C'est 8, 10, 2, 4. Ça, c'est T de 0, 0, T de 0, 1, T de 1, 0, T de 1, 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est initialiser la moyenne à 0. Donc, notre moyenne ici, c'est quoi? C'est la variable. Ici, j'ai fait une erreur. Ici, c'est moyenne. D'accord? La moyenne, on va l'initialiser à 0. D'accord? C'est un paramètre local, d'accord? Qui va avoir la valeur 0, puisqu'au départ, il n'y a rien pour calculer la moyenne. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va faire la somme. Pour i de 0 à n-1, faire pour pour j de 0 à n-1, faire. Moyenne reçoit moyenne plus t de ij. Donc, ça sera 0 plus t de 0, 0. Puisque le i c'est 0, j c'est 0. Donc, 0 plus 8. Et ça sera égal à 8. Ensuite, notre moyenne c'est 8 maintenant. Il revient, le j va passer à 1. Donc, ce sera moyenne reçoit moyenne plus t de 0, 1. T de 0, 1, c'est 8, plus t de 0, 1, c'est 10. 8 plus 10, c'est 18. Notre moyenne, maintenant, elle est 18. Et le i va passer à 0. Le i va passer à 0. Notre moyenne, ce sera 18, moyenne, plus t de ij. T de ij, le i c'est 1, le j c'est 0. Donc, le i c'est 1, le j 0. Ça veut dire que c'est la valeur 2. La ligne 1, le colonne 0. Donc ici, c'est 2, 18 plus 2, c'est 20. Et là, maintenant, la moyenne, c'est 20. Et ensuite, le j va passer à 1. Donc, ce sera la moyenne, reçoit moyenne, plus t de ij. T de 1, 1, c'est combien? T de 1, 1, c'est 4. Voilà, c'est cette valeur-là. Donc, c'est égal à 24. Et retourner moyenne, donc il va retourner le résultat, moyenne pardon, reçoit moyenne divisé par n carré, donc ce sera 24 divisé par n carré c'est combien?
c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc c'est égal à combien? C'est égal à 6. D'accord? C'est égal à 6. Donc la moyenne c'est égal à 6. Retourner moyenne, moyenne c'est 6. Donc ici, retourner 6. Donc cette valeur-là, cette fonction-là va retourner à valeur 6. Donc ça, ce sera 6. M reçoit 6. Donc écrire M. Donc il va écrire à l'écran. M c'est 6. D'accord? Le résultat c'est 6. D'accord? Donc ici, voilà, le résultat c'est 6. Voilà pour cet exemple. Donc, on peut faire aussi, on peut utiliser la fonction de tout à l'heure, on peut utiliser la fonction somme, d'accord? On peut utiliser cette fonction somme. Regardez la fonction somme. Regardez, je vais la montrer. Voilà. Cette fonction somme là, voilà. On pourrait utiliser ça pour faire la moyenne. Il aurait fallu juste appeler la fonction somme et ensuite diviser par n carré. C'est une autre façon de faire aussi, on peut le faire. Au lieu d'écrire cette fonction moyenne à part, on aurait pu faire la somme et ensuite diviser par n carré, on aurait fait la moyenne. Mais je voulais que vous voyez comment on utilise les indices des lignes, des colonnes, c'est-à-dire parcours de 0 à n-1, J de n-1 pour les lignes et les colonnes. Voilà pour cet exemple. Je vous remercie de votre attention. Pour les tableaux à une dimension, il suffit juste de vérifier au niveau des cours précédents.